En bref, monsieur le maire, on a entendu l'automne dernier des municipalités craindre d'avoir des moyens financiers plus bas. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il en est à Gennevilliers pour votre ville? Vous allez voter le budget au mois de février. Oui. Gennevilliers, vous n'avez rien à craindre, vous êtes à l'aise. Gennevilliers est une ville riche. Non, on a beaucoup à craindre. D'abord parce que ce qui fait la richesse de Gennevilliers, c'est son développement économique et notamment son développement industriel. Et il faut rappeler aux Gennevillois que la réforme de la taxe professionnelle qu'a fait Sarkozy il y a maintenant 3 ans est particulièrement préjudiciable pour les finances communales. On a quand même perdu 5 millions sur cette question. Vous avez perdu 5 millions, mais est-ce que vous êtes encore à l'aise? Alors, nous avons des moyens financiers, c'est tout à fait certain, moins qu'avant, mais en même temps, les Gennevillois, parce qu'il y a de plus en plus de précarité, ont de plus en plus de besoins, ont aussi des droits. Et c'est le rôle de la municipalité de les aider à accéder à leurs droits. Et quand, par exemple, vous faites un nouveau centre de santé, ça coûte cher en investissement, mais ça coûte cher aussi en fonctionnement. Et c'est tout à fait normal que par l'action municipale, nous puissions continuer à aider au droit à la santé, au droit à la culture, etc. Vous reconnaissez, monsieur le maire, que par rapport à d'autres villes, vous êtes quand même un peu plus à l'aise? Nous avons effectivement plus de moyens qu'un certain nombre de villes comme Stein ou La Courneuve, mais quand même, monsieur Absi, rendez-vous compte que dans cette réforme, Gennevilliers va payer cette année le même prix que Neuilly, parce que nous avons en fait les mêmes moyens financiers. Est-ce que vous croyez qu'on a les mêmes dépenses sociales à Gennevilliers qu'à Neuilly? Est-ce que vous pensez que nos habitants n'ont pas plus de besoins que les habitants de Neuilly? Si vous faites la comparaison par le dessus de Neuilly, vous faites aussi la comparaison avec des villes qui sont complètement dépourvues. Mais c'est pour ça que je pense à la ruralité, je pense à... Il faut bien de la solidarité. Mais même en banlieue parisienne, monsieur Absi, oui la péréquation et la solidarité est juste. Mais elle ne doit pas être bâtie n'importe comment, en prenant seulement en compte les recettes des communes, mais aussi l'ensemble de leurs dépenses sociales pour leurs habitants. Vous demandez que le critère social soit soit ce que nous pris en demandons. compte. Bien. Tout à fait. Alors, deuxième question, et pour cette deuxième question, je vous propose de regarder. Moi, je suis dans le village, rue Pierre-Timbaud. Quand est-ce qu'on aura plus de places de stationnement ? Vous avez entendu, c'est la question des habitantes. Au village, on souffre d'un manque de stationnement. Et je suis sûr que vous avez entendu cette plainte parce que ça ne cesse de se répéter. Je ne partage pas ce point de vue. Nous avons eu fin novembre une réunion. Monsieur le maire, attendez. Est-ce que vous êtes d'accord que cette plainte est répétée beaucoup de fois au village? Oui, et mais, pas d'accord mais précisons-la. Oui, il n'y a plus de stationnement place Jean Grandel. Oui, des places de stationnement ont été supprimées avec l'arrivée du tramway. Bon, vous faites ce constat? Absolument. Ce qui a permis d'avoir des transports en commun adaptés, ce qui a permis de pouvoir réaménager la place Jean Grandel pour la qualité de vie des habitants du quartier. Mais, en échange, nous avons installé, et nous sommes fait payer par le Conseil général, un parking souterrain sur la cité Jean-Moulin-Pierre Grindorge, un autre rue Villebois-Mareuil, et en ce moment... Et ça fait le compte? Ça fait le compte. Et alors en ce moment, pourquoi au village on est mécontent? Pourquoi au village on est mécontent? Je termine, monsieur Absi. Et en ce moment, nous sommes en train de réaliser environ une centaine de places supplémentaires de stationnement rue Villebois-Mareuil. Mais, il faut bien se le dire, les habitants, ou en tous les cas, bon nombre d'habitants, souhaitent se garer juste en bas de chez eux. C'est leur comportement. Et ça, nous ne pourrons pas y répondre. Il faut que les gens acceptent de stationner un petit peu plus loin. Donc le problème, c'est le comportement des automobilistes. Tout à fait, tout à fait. Vous appelez à une plus de civilité. Alors, il y a un problème de civilité, et puis il y a aussi, il faut le reconnaître, un problème de coût du stationnement pour les parkings souterrains. Par exemple, pourquoi le parking géré par l'office à un prix tout à fait abordable à la cité Jean-Moulin-Pierre Grindorge est plein, et que celui de la société édificate rue Timbaud est aux 3/4 vide. Donc nous faisons aussi une démarche vis-à-vis des sociétés HLM propriétaires de parking pour qu'ils proposent ces stationnements à un prix raisonnable à leurs locataires. Vous allez rencontrer les villageois qui protestent ?
Oui, je vous l'ai dit, nous avons fait une réunion du comité de quartier. Nous pourrons en faire d'autres. Nous pourrons aussi visiter le quartier pour voir l'ensemble des dispositions qui ont été prises. Par contre, Monsieur Absi, je profite de votre question pour dire à l'ensemble des habitants du village ou des gens qui vont faire leurs courses dans le quartier du village, utilisez les places de stationnement. Ne vous garez pas rue Timbaud le long du tramway. Il est important que nous ayons ces transports en commun, il faut les respecter. Alors, on reste sur le même sujet. Deuxième question d'un autre habitant. Je travaille dans le quartier des Grésillons et voilà. Et pour se garer, pour dire une chose, c'est que quand j'ai ouvert, alors évidemment c'est il y a longtemps, il y a quand même 25 ans, c'est vrai que ça faisait partie de ma publicité de pouvoir se garer. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un gros problème. Je crois que c'est un problème dans chaque quartier, en fait, surtout au village et Grésillon. Je pense que c'est assez difficile maintenant de se garer, vraiment. Voilà, c'est pas qu'au village, c'est au Grésillon aussi. Visiblement, c'est un mal urbain qui touche toutes les villes. Alors, au Grésillon, au Grésillon, c'est un peu le même problème. Nous avons c'est toujours le comportement des jeunes villois ? Non, nous avons beaucoup de parkings souterrains qui sont en partie vides, donc ce qui renvoie évidemment le prix de location de ces parkings. Nous avons aussi un problème avec le parking souterrain sous le marché des Grésillons, et là nous allons entamer cette année des travaux de rénovation importantes, et puis il faut qu'on arrive à changer le règlement, parce que le premier niveau de parking sous le marché, en fait, sert au stationnement permanent de camionnettes qui en réalité sont des caves de stockage pour les commerçants. Il faut qu'on arrête à mettre ça. C'est autant de place privée pour les habitants. Tout à fait, tout à fait. Vous allez régler ça ? Oui. C'est une des questions qui va être réglée en 2013. Quand, à peu près ? Dans le courant de l'année. Premier semestre ou deuxième semestre ? Pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. Alors, et maintenant, la question subsidiaire, le port de Gennevilliers, vous connaissez, c'est un port important, le premier un tiers port de la ville, le premier port fluvial français, le deuxième port européen, Monsieur Absi. Oui. Alors, on va voir si vous connaissez très bien. Vous imaginez, il y a un nombre de kilomètres de quais de ce port. Oui. C'est très agréable d'y s'y promener. À votre avis, le nombre de kilomètres, je m'adresse au professeur de mathématiques, à votre avis, le nombre de kilomètres de quais au port, ça correspond à combien de fois la ligne 13 ? Une fois, une demi-fois ou deux fois la ligne 13 ? Alors là, vous me posez vraiment une... À votre avis, les ordres de grandeur. Vraiment une colle. Non, je sais qu'il y a... il y a 6 darses. On va dire que le pourtour d'une darse, c'est peut-être... 1 kilomètre environ. Je vous laisse poursuivre, donc oui. 6 kilomètres. Combien de kilomètres la ligne 13, à votre avis, à peu près ? Une dizaine de kilomètres. Une dizaine de kilomètres. Eh bien, vous avez tout faux. Le port de Villiers, que vous connaissez très bien visiblement, le nombre de kilomètres de quai, c'est à peu près 12 kilomètres. Et la ligne 13, c'est 24 kilomètres. D'accord. Alors, on a un peu triché, c'est les deux branches que ça fait 24 kilomètres. Oui, mais évidemment, oui. Alors là, vous avez bien triché. Vous savez que nous persistons à demander le dédoublement de cette ligne 13, parce que c'est important pour le développement de la commune et le transport des usagers. Monsieur le maire, on arrête là. On se retrouve dans 2 semaines. Toujours en bref, monsieur le maire.